capitale effervescente de l'île de Majorque et de l'archipel des Baléares, la ville portuaire de Palma reflète à elle seule toute la diversité qui caractérise les îles Baléares. Imprégnée des traditions des différents peuples qui s'y sont établis au cours des siècles, Palma est une ville cosmopolite, riche du mélange d'influences de civilisations illustres qui ont marqué l'évolution de la ville et l'ont façonnée pour la transformer en une ville moderne et attractive dont le rayonnement va bien au-delà de l'archipel. La grande variété des activités qu'elle propose, aussi bien urbaines que balnéaires, culturelles que loisirs, en fait une destination touristique très appréciée des visiteurs espagnols et étrangers. Son centre historique médiéval est une invitation à découvrir les traditions historiques, culturelles, artistiques et gastronomiques de la plus grande île de l'archipel. Les premiers monuments que tout visiteur découvre en arrivant sur Palma, c'est le palais royal l'Almudena et l'incontournable cathédrale de la Seu, symbole de la ville et de l'île. La cathédrale de Majorque, localement appelée Cathédrale Basilica de Santa Maria de Palma de Majorque, ou encore la Seu, est le plus grand édifice religieux de l'île de Majorque et le deuxième d'Espagne par sa longueur, 109 mètres, après la cathédrale de Séville, 132 mètres. Située au cœur de la ville de Palma, elle domine le très proche rivage de la Méditerranée, au-dessus des fortifications médiévales de la cité. Le roi d'Aragon Jacques Ier le Conquérant, après avoir repris l'archipel des Baléares aux musulmans, décide de faire démolir l'ancienne grande mosquée pour édifier en lieu et place une grande cathédrale dédiée à la Vierge Marie.
emprunter nos pas pour une visite complète de la cathédrale et découvrir en notre compagnie ses multiples trésors. À l'extérieur de cette cathédrale, on peut voir l'horizontalité marquée du gothique méditerranéen. Sur la façade principale, la porte de Maillor est dédiée à la Vierge. Cette porte principale s'appuie sur 4 colonnes majestueuses. La porte Mirador, à l'ornementation aux motifs géométriques et végétaux, est d'une beauté spectaculaire. C'est parti pour une visite à l'intérieur de la cathédrale. Nous commençons notre visite par le cloître de la cathédrale construit en 1707. De plan rectangulaire, avec un puits en son centre, c'est un petit espace agréable pour faire une pause avant de pénétrer au cœur de la cathédrale. De ce havre de paix, on peut observer le clocher de l'édifice. Pénétrons maintenant dans les différentes salles contenant certains des plus beaux trésors de la cathédrale. Dans cette pièce, nous avons pu admirer, dans sa protection de verre, la Grande Garde qui pèse près de 120 kg. La salle capitulaire gothique abrite plusieurs œuvres sur les murs, comme des retables. La voûte remarquable, tout comme la porte sculptée, sont de vraies merveilles. Nous entrons dans la salle capitulaire baroque, conçue entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. C'est dans cette salle que se trouvent les trésors de la cathédrale, comme le reliquaire de la croix du Christ, un reliquaire qui contient 3 épines de la couronne du Christ.
Également appelée la cathédrale de la lumière, la cathédrale de Majorque possède l'une des nefs les plus hautes par rapport aux autres cathédrales gothiques européennes, puisqu'elle fait 44 mètres de hauteur. En entrant dans la cathédrale, nous avons été étonnés par les couleurs, l'ambiance, mais aussi le drôle de baldaquin au-dessus de l'autel. On doit la décoration du chœur à un artiste espagnol mondialement connu, Gaudí. Le plus étonnant, c'est que cette œuvre n'est en fait que la maquette provisoire du projet, réalisée avec du matériel de composition. La structure définitive n'a jamais été finalisée. Actuellement, l'attrait le plus célèbre de la cathédrale est l'œuvre gigantesque de Miquel Barceló dans la chapelle de Santissimo, où l'artiste a réalisé un grand retable en céramique en y réinterprétant le miracle des pains et des poissons. Il s'agit d'un ensemble de céramique et de sculptures représentant l'Eucharistie et les symboles du Christ et de la culture majorquine. La cathédrale de Palma est un édifice à 3 nefs. Les nefs latérales s'ouvrent sur des chapelles et sont séparées par de grands piliers octogonaux. Il y a en tout 19 chapelles dans la cathédrale, 8 pour la façade nord, 8 pour la façade sud, 2 autour de la façade principale et une près de la sacristie principale. Cathédrale de la lumière, son intérieur est illuminé par 7 rosaces ainsi que par 83 vitraux. La principale rosace représente une étoile de David parfaitement formée de 24 triangles avec un diamètre de 13 mètres.
Après avoir grimpé les 215 marches, nous sommes sur les terrasses de la cathédrale. L'effort en valait la peine. D'en haut, on comprend mieux la structure complexe de cet édifice et surtout, nous profitons d'une vue unique sur Palma.